prier en nous approchant de ta table. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse très richement. Je vois que nous sommes en train de continuer avec notre ancienne prédication. Nous l'avons intitulé comment? Y a-t-il un frère ou une sœur qui peut nous dire qui est-ce qui peut nous rappeler? La sœur Naomi. Sœur Naomi. Donnez-lui le micro qu'il me dise les mots. Sœur Naomi, mukuro atwambele chinabwalu chetu. Notre sujet. Notre sujet. Murudishia Mwambui. Mwambui toi là. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Acclamez un peu le Seigneur Jésus-Christ. C'est un sujet qui dure longtemps. Nous l'avons nommé être abandonné ou la démonologie. Pourquoi j'avais relié ces deux choses? C'est parce que le prophète nous avait dit que les démons sont spirituels comme les anges sont spirituels. Alors si quelqu'un n'est pas aussi dans le spirituel, il ne peut pas connaître les démons. Lorsqu'il commence à travailler, ça demande quelqu'un de très enlevé, qui a la voûte du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est celui-là qui pourra détecter que ça c'est un démon ou soit c'est Dieu. Parce que les choses spirituelles, on les découvre quand on est spirituel. Pour dire que les démons sont supérieurs que la personne qui n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ils sont des vrais travailleurs. Plus que celui qui n'est pas dans la foule du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'avais relié ces deux choses. Pour dire à l'église que pour connaître la visitation des démons ou la visitation de Dieu, vous devez être dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Et pour entrer dans cette atmosphère, c'est quand on reste longtemps dans l'abandon. Alors, j'ai est près de toi. Et il est apte à te montrer tout ce qui se passe au-delà de la nature. Amen. Amen. Même quand les sorciers là viennent pour tourmenter, toi tu ne peux pas les connaître. Quand les démons arrivent, il peut prendre la chair de ta femme, il peut prendre la chair de ton mari, de ton voisin, de ton enfant. Et c'est très difficile pour toi de détecter si c'est un démon, à moins que tu sois dans la dimension. C'est pourquoi j'invitais l'église à être constamment dans l'atmosphère du Saint-Esprit, être constamment dans la voûte céleste. Amen. Amen. Amen.
Parce que c'est dans ce niveau là-bas que vous allez déterminer le travail du monde du surnaturel. Je dis c'est quand vous êtes dans cette dimension-là que vous allez détecter le travail du monde du surnaturel. Parce que je ne vais pas retourner en arrière. Nous avions déjà lu des Écritures. William Branham qui disait de même que le Seigneur Jésus-Christ est réel, le diable également est réel. De même que les anges sont réels, de même aussi les démons sont réels. Si vous ne croyez pas que les démons existent, je vous apprends ce matin que les démons existent bel et bien. William Branham m'a dit, si vous ne croyez pas cela, demandez-moi Branham. Je vais vous relater que les démons sont réels. Parce que moi je les ai croisés. Amen. Il a croisé les démons sous forme du fou d'Oregon. Cet homme-là, son travail, c'était seulement d'entrer. Il monte à la chair. Il saisit les prédicateurs. Il les casse. Parce qu'il était robuste. Abraham a dit, quand les démons entrent dans quelqu'un, ça lui rend 7 fois fort. C'est pourquoi j'ai déjà vu quelqu'un saisir des démons de malaria. Il devenait très robuste. Beaucoup de gens qui manquaient de les dompter. Et j'ai lu le prophète qui dit, quand les démons entrent dans quelqu'un, ça lui rend 7 fois. Amen. Amen. Regardez les foules de Gadara. Lorsque les démons étaient en lui, il restait quelqu'un qu'on ne pouvait pas contrôler. Amen. Amen. Il saisissait les gens, il les écrasait et il buvait du sang. Il pouvait se meurtrier. Amen. Ce qu'il ne devait pas faire quand il était normal. C'est pourquoi le dimanche passé nous avons lu la chose. William Branham disant que quand les démons entrent dans quelqu'un, ça lui amène dans des illusions. Amen. Amen. Voyez? Alors William Branham dit, j'ai croisé le fou d'Oregon face à face. Il avait déjà un pied sur la chair, un pied là-bas. L'ange m'a dit, regarde lui aux yeux, dis quelque chose. Il a dit, celui qui monte ici, ce n'est pas cet homme. C'est toi démon. Ça c'est un homme normal. Je t'ordonne maintenant de sortir de son corps. On a vu l'homme qui recule. Il avait les poids à tel point que plusieurs diacres sont venus pour manquer de lui transformer. Amen. Les démons existent. Et pour les connaître, vous devez être dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Oui, oui.
non, cette femme ne me répondait pas comme ça. To, muka janye ko funga ndamure bibi nunguto. Akatoto kwanza akaanza kushikia. Mwana yoka chiyo. Non, akaanza kushikia. Karufungu kwa so. Kajipija uchi. Démon, Nous m'avons sort de cette femme. Hatuko mwana nyo. Amen. Amen. Mais quand tu es toujours dans la chair, Kadi hadu wewe ndumuchi musunye kwa muchu yo cyane mumwe. il va frapper jusqu'à tuer. Nyawela mwana mfuyimbo kumusakari kuchima mufa kwa mushebei. Amen. Amen. Nous devons savoir que Tuli chawa kushanduli. les démons existent réellement. Nyuma ya makwa ilikuwa kwa bushu. Et pour les détecter, Ni babu imanye. soyons dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Tukana bonso muchu yo cyane mumwe pa. Quand votre maison Kibudini zubwe. est toutes les fois sous la colère, Misangu yonso mujenu bishi muri mu binduluka mugashi mu bindulu. quand les démons vont entrer, Kibudini mabwe. ils ne trouveront pas des pare-chocs. Kakusanga ne chimwa kumuhanyishe ko. Amen. Amen. Mais quand Kajijibu. vous reconnaissez que Jibudini lushanduleni. nous devons être prêts pour détecter les diables, Tuni chawakana boyi nzambi mwa kushandule diabulu. les démons s'ils s'élèvent, Nyuma ya mabwa nishuka. s'ils s'élèvent, Nani mwa kushuka. ils vont trouver des pare-chocs. Ili sanga ne biumbishi. Amen. Amen. Je sais, je reculais seulement comme ça, mais je ne voulais pas lire Mvu mwali kitano chepinga na ngani chumushina wakale. pour un peu rappeler. Wakuvulisha bantu. Maintenant, la fois passée, Karibu amusamusha. comme j'avais voulu terminer cette prédication, Mungu mushinga kwa kushikishitini kwa lwechi. mais le Saint-Esprit a insisté encore Nimo mwimpanya wabengi nitunguluka. que je puisse parler. Wambeni wewa ntuta nsandu bikolo. Avant même d'aller là-bas, Kumpari kwa kwebula. nous avons maintenant entré dans cette étude des démons. Tetu kubwela mutilonga jali mu yamakole. Après que les prophètes nous aient dit Mutu mibumala kutuambireni. que les démons sont aussi spirituels, Bwani nyuma ya makoya ilianza mali munyumu. nous avons maintenant commencé à étudier comment ils travaillent. Tetu banga jilonga makumani mushindu aliyenze munyumu. Nous avons découvert avec Frère Branham Tetu kushanduli ni Frère Branham. que les démons travaillent dans des catégories. Bwani nyuma ya makoya ilikwata muri mu mishindi biti. La première catégorie de travailleurs des démons, Mushindu wa kumpala walikwata na muri muri nyuma ya Frère makoya. Branham dit ils travaillent dans l'atmosphère, dans l'état physique. Mwana tukana muri nyuma ya makoya ilikwata muri mu mumbiri wa muntu. Ils travaillent dans le domaine de la chair. Ilikwata muri mumbiri wa muntu. Quand ils prennent la chair comme leur perchoir, Haji yangata mubiri wa muntu muchisombero chabo. ils produisent quelques résultats. Ili hatula bimumba mwa buli bisombe Et nawe. Frère Branham nous avait dit Kuna nama tukutambireni. que chaque maladie, Kwani disamba yose. chaque malédiction, Muna wose. tous les soucis, Ishine yose. ce ne sont pas seulement de Dieu. Kibina ni bifumo buli zambi tose. Ces choses-là, Bintu bitoteli. ils sont attribués du péché. Mbyambi bo bya pekatu. Ils sont les résultats que les démons produisent Mbireta bili nyuma ya makori hatuna. quand ils séjournent dans un corps. Jibe dili misomba mu mbiri wa muntu. Ils produisent les cancers. Ili kunelele kanser. Ils produisent la cirrhose des foies. Ili kunelele disamba ya muchimu. Ils produisent les malarias, Ili kunelele malaria. la typhoïde des consorts. Chifo yinde cha mashini cha mali Nous biko. avons étudié cette facette là-bas. Tetu kubanga ne bichibajaji. Et nous sommes allés plus loin. Tetu yenta antakabidi. William Branham nous a dit, Mutu miboko tambeleni. j'ai appelé chaque maladie Izambu bigini samba yose. que c'est un démon. Kwani disamba yose nyuma mukoya. Il n'y a aucune maladie Kakwine disamba yose jimu. qui provient de Dieu. Jiri difumo buli zambi to. Dans Sentinelle Candy de la nuit, Muri shiri nyingi jini sente. William Branham a dit, Mutu miburambani. je n'ai pas un projet Uramli zambi katuni ndongamu. de dispenser cette maladie Ndongamu wakwela masama. sur ses propres enfants. Wakwela masama benda bana sunga Vous, mes amis, Ne nubaluda mali. vous êtes les enfants de Dieu. Noni bana ba zambi. Dieu, Zambi. t'as osé, il dit, Mosha arambani. les projets que j'ai formés pour vous Urame ndongamu wundi mweze mwenu. ne sont plus jamais les projets de malheur. Ki ndongamu yaja kabito. Ce ne sont pas Ki les projets de notre intérêt. ndongamu yakunalili kushika to. Amen. Amen. Ce ne sont pas Ki les projets de concevoir et d'avorter. ndongamu yakuimbiteli kutu
C'est pourquoi toi qui vivais les avortements, je te dis ce matin que c'est un démon. Et dans Marc 16, il m'a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Ils chasseront des démons. Ce matin, au nom de Jésus, les chasse des démons, avortement. Ce sont des démons. Amen. Les démons de maladie, nous les chassons. Alléluia. Amen. Parce que je n'ai pas un projet de nous faire de souffrir. On trouve quelque chose. On trouve quelque chose. Ça part terminer dans l'hôpital. Écoutez, vous qui êtes liés par les démons des hôpitaux, je vous délivre ce matin. Parce que j'avais le pouvoir de chasser les démons. Les démons d'hôpitaux. Amen. Il n'a pas ce projet-là. Il n'a pas ce projet de l'unité. Oh là là. Si c'est lui qui a habillé l'affaire d'Élise, il habille ses enfants. Parce que quelle importance que l'affaire d'Élise peut avoir. Plus que toi un enfant de Dieu. Parce que toi, tu as une âme en toi dans laquelle Dieu peut t'aimer. Dites-moi mes amis, dans l'affaire d'Élise, y a-t-il quelque part où Dieu peut t'aimer? Oh, nous découvrons que même la pauvreté est un démon. Nous n'allons pas tolérer la pauvreté. Oh mes frères, je commence à voir des résultats à l'aide de la foi dans cette année 2026. Je plains jour et nuit que vous soyez bénis. Oui mes amis, je plains que vous soyez bénis. Ainsi, à l'aide de la foi, soyez bénis. La pauvreté est un démon. Que Dieu soit loué de nous inspirer de cette façon pour mettre à nu les démons. Alléluia. Nous découvrons la pauvreté, c'est un démon. Et ce démon-là quitte sinon le tabernacle. Amen. Oh, que Dieu soit loué pour maman. Maman qui? Maman Sabine. J'étais obligé d'aller chez lui, mais j'avais prié à la maison chez moi. Moi aussi aujourd'hui. Parce que j'avais un message qui me concernait, j'avais refusé d'aller. J'ai prié seulement, Dieu l'a eu. C'est pourquoi vous avez vu les dimanches-là, j'avais attaqué les démons ici. Maladie, quoi que ce soit. Tout ce que vous êtes en train de voir, c'est des bliffs.
Amen. La tête du serpent était déjà écrasée. Alléluia. Amen. Il n'y a pas encore aucun de ces plans qui va réussir cette année. Que Dieu sauve parce qu'il est Dieu réel pour nous. Après cela, nous avons vu maintenant les démons dans le domaine religieux. Alléluia. Amen. Nous avons vu qu'il y a d'autres démons qui ne viennent pas pour tuer ton corps, pas pour seulement te détruire dans la chair, mais qui passent directement pour aller prendre la place que Dieu devait demeurer. Et cet endroit là-bas, c'est là. Et William Branham dit, nous devons beaucoup craindre les tueurs du corps, plus que nous devons craindre les tueurs de l'âme. Non, je vais l'interpréter ça. Je vais l'interpréter. Le prophète dit, craignez beaucoup ces tueurs de l'âme, plus que vous craignez celui qui tue le corps. Parce que si le corps mourait aujourd'hui et que tu avais expérimenté la vie éternelle, tu as une autre vie dans l'au-delà. Mais quand c'est l'âme qui meurt, c'est l'anéantissement total. C'est là-bas qu'on va parler de la mort. Parce que la mort, c'est la séparation totale. Tu vois, madame dit, un chrétien ne meurt pas. Même si ses corps mouraient. Mais s'il y avait déjà la personne de Jésus dans l'âme restera en vie éternelle. Et nous voyons que les démons ont su cela. Et ils ont commencé à fuir les corps pour aller dans l'âme. Ils produisent quoi? L'incrédulité. L'incrédulité, c'est ça les grands péchés qui existent. Amen. Amen. Parce que quand ça entre, tu commences à voir, tu commences à filmer, tu commences à te ressembler au monde, tu commences à te méconduire avec l'argent que Dieu te donne. Amen. Combien j'ai reçu un couple là? J'ai dit au frère, face à face, ce que j'ai contre toi, toi tu joues les jeux d'argent. Et l'argent termine, tu viens pour que je prie. Je peux prier pour des maladies. Mais pour l'argent, je ne prie pas pour toi. Je dis face à face. Amen. Parce que quand tu as trouvé cet argent, toi normalement il nous a mis trop haut. Tu es allé jouer les jeux d'argent, pendant 3 millions. Moi je n'apprends pas aux gens de jouer à l'argent. Amen. Oh bitinga, oh les choses là dans le téléphone. Madame dit, vous pasteurs qui laissez vos croyants jouer à des jeux d'argent, vous n'êtes pas digne d'être appelé pasteur. Amen. Qu'est-ce qui le pousse à ça? C'est parce que les démons comblent déjà là. Alors ça lève. Amen. Dans des illusions.
Amen. Amen. Ça te fait perdre le sens. Et ce qu'ils produisent de plus grand, c'est de vous faire perdre la vie éternelle. Amen. Amen. C'est de vous barricader le chemin afin de ne pas avancer dans les choses de Dieu. C'est pourquoi, si Dieu a insisté sur ça, il a un objectif précis. Cet objectif, c'est pour que quiconque découvre les démons qui lui tourmentent. Et quand vous les saurez, ne restez pas tranquille. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'il est l'ennemi qui veut tuer ton âme. Alors quand on découvre l'ennemi, on le combat sans frein. Jusqu'à ce que vous vous débarrassez de lui. Amen. Amen. C'est ça l'objectif. Parce que tous ceux que nous sommes ici, nous tous ceux que nous sommes, comme nous sommes là, nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes les filles de Dieu. Mais seulement, il y a les uns de nous qui sont déformés. Amen. Amen. Parce que quand le diable vient, c'est pour déformer la chose qui était propre pour Dieu. Il vous a déformé. Vous qui devez être une femme de prière, il vous a fait une femme commère. Il vous a fait une femme de calomnie. Amen. Amen. Toi, un enfant de Dieu, il t'a fait un buveur de l'alcool pour te jouer, pour te dérailler. C'est pourquoi, quand j'apprends ceci à l'église, c'est pour que quand quelqu'un découvre son démon, qu'il sache que ça c'est mon tueur. Et quand vous êtes devant votre tueur, si vous lui donnez l'accès, il va vous tuer. Je n'apporte rien pour rien. Est-ce que les sœurs, vous êtes là? Si tu découvres que c'est la tétitesse qui est ton démon. Et qu'est-ce que cette tétitesse peut t'amener? Le divorce, les problèmes constamment. Alors qu'est-ce que je dois faire si je le découvre? C'est le combattre sans frein. Et j'ai découvert le mercredi que quand le Saint-Esprit insiste comme ça, dès que chacun se débarrasse de ses démons, il a vraiment l'envie d'amener l'église à une dimension élevée. Comme le prophète le dit ici. Le message, la puissance de Dieu pour la transformation. Parce que, comme vous êtes déjà déformés, Dieu ne peut pas laisser quelque chose qui lui appartient être arraché de sa main. Amen. Il ne peut pas laisser sa propre fille être arrachée de sa main. Son propre fils être arraché de sa main. C'est pourquoi il envoie ceci pour vous dire qu'il a encore une puissance qui peut vous déformer. Oui, oui. Il y a dans cette parole
Une puissance qui peut prendre un pécheur et lui faire un prédicateur de la parole. Il y a dans ces messages une puissance qui peut transformer la sœur Nelly. Amen. Amen. Nelly, elle était une prostituée connue de la ville. Un jour, William Branham a senti un poussé d'aller dans la barre et prêcher la parole. Lorsqu'il est arrivé là, il s'est entretenu avec Nelly. Nelly lui a dit, frère Branham, ce que tu dis me touche, bien sûr. Mais je sais que Dieu ne peut pas me pardonner. Abraham lui a dit, Sœur Nelly, il attend seulement que tu lui dises que Seigneur, je reviens. Amen. Et quand Nelly a fait cela, il a senti les poussées de sortir de la barre. Il va commencer à prier. Fin des jours, un prédicateur de l'évangile vient épouser Nelly. Amen. Pour dire à quelqu'un que tu n'as pas encore franchi la démarcation. Que personne ne te dise cela. Même pas un prédicateur ne te dise cela. Comme l'épouse est encore sur la terre, la grâce coule encore. Oui, la puissance de transformation existe encore. William Branham dit, pardon 69, nous tous, nous sommes toujours à l'image de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que si tu es à l'image de Dieu, et si tu es à l'image de Dieu, tu vas dire Amen à cette parole. Zacharie, Shannon, David, les bons, Stéphie et consorts. Nous sommes à l'image de Dieu. Amen. Branham dit, mais certains sont tellement déformés en tant que fils de Dieu. On les a déformés qu'ils vont à l'encontre de sa parole et de la voie que Dieu a tracée. On les a déroutés de la voie que Dieu a tracée et a pourvu afin que nous y marchions. Amen. Nous sommes à l'image de Dieu. Que le péché que tu as fait ne te trompe pas. Que tu n'es pas un enfant de Dieu. Comme il y a encore un temps, comme l'enlèvement tarde encore, la grâce aussi coule encore. Amen. Vous êtes seulement déformés. Amen. Et vous êtes déroutés. Et vous êtes allés à l'encontre de sa parole. En dépit de tout cela, il y a une puissance de transformation. Est-ce que vous croyez cela? Le prophète dit,
le monde a mis en place quelque chose qui nous déforme. Nous éloigne du chemin. Qui nous éloigne du chemin. Et qui nous attire à lui. Loin de ces chemins étroits. Et resserrés dans lesquels il nous avait plantés pour que nous soyons des fils et des filles de Dieu. Le péché a fait cette chose mauvaise aux fils et aux filles de Dieu. Le péché a tourmenté les enfants de Dieu. Les êtres chers de Dieu. Amen. Amen. Il les a même poussés à ne pas croire que la grâce existe encore. Parce que déformé, c'est pervertir, c'est faire changer, rendre quelqu'un différent. Amen. C'est lui qui vivait la parole. Le péché lui donne un courage de défier la parole. Amen. Amen. Le péché lui dit, moi, même payer la dîme pour enrichir les pasteurs. Alors, il laisse de payer cela. Il est perverti. Amen. Amen. Moi, chercher la paix. Comment est-ce qu'on saura que je suis quelqu'un dans cette vie? Amen. Amen. Ça lui a déformé. Ça lui a dérouté de l'écriture qui dit chercher la paix avec tout le monde. Amen. Amen. Ça lui a dérouté de l'écriture qui dit que paye ta dîme et mets-moi à l'épreuve. Et tu verras si je n'ouvre pas les portes des cieux. Amen. Amen. Il lui donne l'incrédulité vis-à-vis de cela. Écoutez un peu quelque chose. En dépit de tout cela, de là où le péché t'a amené, mais il y a une autre occasion de vous en débarrasser de cela. Amen. Amen. Le prophète dit au 243, toujours dans la puissance de Dieu pour la transformation. 243. J'ai trouvé là-bas, il dit, et il a envoyé sa puissance transformatrice pour vous affranchir. Pour vous affranchir de cette religion déformée dont vous faites partie. Amen. Amen. Pour vous affranchir de ces religions de péché. Est-ce que croyez-vous que cette puissance-là existe? Il dit ceci pour vous amener à ne pas croire qu'il n'y a pas d'autre grâce pour moi. Il dit il a envoyé sa puissance transformatrice pour vous affranchir de ces religions dans lesquelles vous faites partie. Pour vous ôter dans ces chaos de difformité. Ok.
de ces chaos de difformité. Où nous sommes. Alléluia. Amen. Où vous êtes maintenant. Il a envoyé sa puissance transformatrice pour vous ôter de là. Quand il vous ôte de là, où est-ce qu'il vous amène? Il vous ramène. À ce que vous étiez auparavant. Dieu a envoyé sa